temps, il finit à regretter. Tout le monde qu'on a séduit, sache-le qu'avec le temps, il regrette toujours. La séduction ne donne pas de bonnes choses, c'est seulement les choses qui nous amènent au regret. Au regret. Le diable vient, il vient pour nous induire en erreur. Il vient toujours pour nous abuser. C'est lui qui vient pour te séduire, il vient seulement pour s'abuser de toi. C'est lui qui vient pour te séduire, il vient seulement pour te détourner du droit chemin du bien. Un séducteur ne t'amènera pas dans le bon chemin. Il va toujours te détourner du chemin. Ce n'est pas un bon chemin qu'il va t'amener, mais toujours un mauvais chemin. Il va te convaincre en mettant même les œuvres. C'est pour cela que tu verras que lorsque quelqu'un va te séduire, il va même utiliser le présent pour te convaincre, pour t'attirer. Pour te faire attention, pour les choses qui te feront attention, pour être convaincu. C'est ça qu'on appelle la séduction. Comme beaucoup, même la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Nous sommes dans ce monde. Tu verras qu'un homme qui court vers une femme, qui veut le séduire, tu verras d'autres personnes viennent avec le présent. Il fait regarder, non, cette femme, si je présente le présent, il va directement m'accepter. Si je m'habille bien, tu verras même d'autres hommes, ce n'est pas ses habits, il part même pour aller emprunter les habits de l'autre, pour convaincre la personne, que la personne soit attirée, soit convaincue que lui, cet homme-là, un bon, il est bien habillé. Il peut même emprunter l'argent le premier jour, mais il peut dépenser pour te convaincre qu'il a le moyen, pour te prendre en charge, pour t'assurer. Regarde comment l'ennemi utilise pour séduire. Même une femme, même il ne t'aime pas, mais il peut te séduire pour te convaincre. Il n'a pas l'amour, tu vois, même l'autre homme qui vient là, il n'a pas ton amour. Mais il vient seulement pour te séduire. Et lorsqu'il va récupérer ce qu'il a comme besoin avec le temps, il fait quoi? Avec le temps, il va te rejeter. Nous avons passé à deux fois dans le bas de l'école, nous connaissons l'histoire des corbeaux et les renards. Alléluia. C'est la séduction. Le diable, c'est ça qu'il opère aujourd'hui. C'est pour cela que l'Éternel nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, peuple de Dieu. Ce qu'on est en train de te montrer pour te séduire, cela ne va pas garantir ton présent ni ta avenir. C'est pour une petite durée. C'est pour un petit temps. C'est pour t'amener dans la force. C'est pour t'égarer. C'est pour te faire égarer de la voie que tu t'es engagé, la voie de la vie. C'est pour te détourner de ton objectif que tu as. Nous sommes dans ce monde, sache-le que chaque personne a sa destinée. Chaque personne a sa destinée, a sa famille. Chaque personne a sa façon de faire ou de voir les choses. Chaque personne a son parcours. Chaque personne a ses épreuves, il a aussi ses tentations. Vous pouvez être les jumeaux ou les jumelles, mais chaque personne a son parcours dans la vie. Chaque personne a ce combat. Chaque personne a ses épreuves à parcourir. Chaque personne que tu peux vivre même dans une... Tu peux avoir une famille. Et l'autre aussi a sa famille. Chaque famille aussi sa coutume. Nous avons nos coutumes. Hier, j'étais dans une deuil et j'écoutais la coutume qui vivait dans cette famille. C'était vraiment, j'étais surpris. Ils m'ont dit que non, maman. Nous, chez nous, la coutume aujourd'hui, que Dieu soit loué parce que l'église, le réveil est entré et maintenant beaucoup de nos familles sont commencées maintenant à prier. Dans notre coutume, si vous perdez un de la famille, surtout si c'est un parent, vous allez faire 3 mois sans manger. 3 mois, on va vous déshabiller. Vous allez rester seulement avec une petite paille, donc presque ni, torse ni, presque en slip. Quel que soit ton âge, sans manger, on va commencer à penser à vous donner de l'eau
où il nous dit que ce n'est pas une mais des choses simples seulement pour passer la journée. Donc, ces 3 mois, tu verras que vous allez perdre vos santé, vos beautés, tout ça. J'ai dit, ah bon? C'est base de quoi? Vous avez déjà une douleur, une blessure. Et on vous met encore en gêne. Et on vous déshonore encore. Regarde la nature, l'humanité. Donc chaque famille, chaque tribu a la coutume. Chaque personne a ses habitudes, a ses attitudes. Chaque personne a sa foi. Nous avons des gens qui ont de grandes foi et de petites foi. Nous avons chacun aussi à son Dieu. Parce que toi, peut-être c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais l'autre, ce n'est pas Jésus-Christ. Chacun a son Dieu qu'il adore. Chacun a son niveau de spiritualité. Chacun a sa façon de comprendre des choses. Il y a les gens même qui aiment la nourriture solide. Même tu peux être dans la maison de Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment la nourriture solide. Il y a des chrétiens qui aiment le lait. Pour eux, ils aiment les paroles qui les chérissent. Les paroles qui les encouragent même dans le mal. Les paroles qui les encouragent seulement dans les choses de néant. Mais ils n'aiment pas la parole solide qui peut sauver leurs âmes. Ils refusent la vérité. Ils refusent la parole qui peut les amener pour sauver leurs âmes ou pour les guider, pour les chemins qui va les faire introduire dans leur destinée. C'est comme ça dans la vie. C'est pour cela, lorsque nous sommes dans ce monde, nous devons être prudents. Parce qu'il y a beaucoup, ils se confient à leur Dieu. Il y a d'autres, ils ont les choses qui se confient à eux. Peut-être toi, tu regardes Dieu. Mais d'autres, ils ont les choses qu'ils regardent pour s'appuyer. Chacun a sa place là où il s'appuie. Et chacun a sa vision. Chacun a ses ambitions dans cette terre. Chacun a ses rêves. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te laisse pas vaincre par qui que ce soit. Ne te laisse pas séduire par qui que ce soit parce que tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas comme lui, tu n'as même pas la même destinée avec lui, tu n'es même pas des fois même famille avec lui, à des fois même pas une nationalité, à des fois même pas, à des fois on se vit comme ça. Alors nous devons faire très attention. Ne te laisse pas séduire dans la vie, dans tous les domaines, car tu connais bien ta vie. Lorsque nous vivons, chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît même sa famille, d'où il est sorti. Alors, qui peut venir te séduire comme ça et tu acceptes, tu te laisses? Chacun connaît ses objectifs. Chacun connaît ses ambitions. Alors, peuple de Dieu, ici-bas, les autres luttent pour en avoir le présent. À des fois, toi, tu es tenté de lutter pour la vie éternelle. Mais les autres, ils se réveillent nuit et jour, ils fournissent les efforts seulement pour devenir grands, pour avoir le mariage, pour avoir le voyage, pour avoir la promotion. Donc pour lui, son ambition c'est seulement ça. Pour lui, son rêve c'est ça, devenir grand, d'avoir le mariage, d'avoir un homme, d'avoir une femme, d'avoir l'argent, d'avoir. Mais à des fois, toi, tu es tenté de lutter pour le salut. Tu es tenté de lutter premièrement pour ton salut. Oui, tu as besoin de tout ce présent. Mais premièrement, la première des choses pour toi, c'est le salut. Mais l'autre, le salut, est en dernière position. L'autre, le salut, à des fois, il s'en fout de ça. Les autres, ils luttent dans ce siècle présent pour avoir l'héritage. À des fois, on les a laissé l'héritage. Maintenant, ils fournissent les efforts pour récupérer. Mais toi, à des fois, tu cherches pour avoir l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, à ta famille. C'est pour cela, vous n'avez pas la même vision. Il ne peut pas venir t'introduire sa vision. Parce qu'il viendra avec les conseils selon sa vision. Il viendra avec les choses selon son ambition. Il va t'introduire dans sa vision qui n'est pas ta vision. Il y a d'autres qui est tenté de lutter pour avoir le bonheur. Mais tu verras dans ce monde,
Beaucoup sont tentés de lutter pour semer les malheurs. Il est là. Toi, tu es tenté de lutter pour devenir heureux dans la vie. Mais lui, il est là, il te vient pour te séduire. Ce n'est pas pour t'aider d'entrer dans le bonheur. Mais il est là en luttant pour que tu puisses te retrouver dans le malheur. Il y a beaucoup qui sont tentés de lutter pour aider les autres. Mais les autres sont tentés de lutter pour détruire les autres. C'est pour cela que nous devons être tellement prudents dans ce monde. Prenez nos gardes, peuple de Dieu. Soyons dans nos gardes. Les diables tentés d'opérer. Prenez garde que personne ne vous séduise, peuple de Dieu. Parce que l'ennemi est tenté d'opérer nuit et jour. Il opère. Si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver dans son piège. Tu vas te retrouver dans son piège. Tu peux être troublé, séduit par le Satan. Mais comme j'avais déjà dit, il ne viendra pas dans l'habit de Satan. Mais il va se déguiser. Il va se déguiser. Tu peux être séduit par les ennemis qui t'entourent, par le mauvais compagnon. Tu peux être séduit par les envies. Qu'est-ce que tu es tenté d'envier? Alors faites attention lorsque l'envie est au-dedans de toi. Parce que cette envie peut te séduire. Tu peux être séduit parce que tu es tenté d'écouter. Tu écoutes quoi dans ta vie quotidienne? Tu peux être séduit par les réalités. Mais tu oublies que toi, tu ne dépends pas de réalité. Tu dépends de la vérité parce que ton Dieu est la vérité. Tu peux être séduit par les temps que tu es tenté de traverser. Mais tu oublies que ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu peux être séduit par les ennemis de ta destinée. À des fois, toi, tu méprises ta destinée. Mais les ennemis sachent. Ils connaissent que ton étoile est en train de briller. Donc, si on te laisse dans la paix, tu verras l'accomplissement. Et tu n'es pas n'importe qui. Ils viennent seulement pour te séduire, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce que toi, tu ignores à des fois ta destinée. Toi, des fois, tu ignores ce que tu es. Tu te compares aux autres. Tu regardes seulement peut-être le présent que tu es. Mais l'ennemi voit le devant. L'ennemi voit ce que tu seras demain. C'est pour cela qu'il va envoyer ses disciples à côté de toi pour te séduire, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela que tu verras, il y a de mauvais compagnons qui vont t'entourer. À des fois, tu veux faire quelque chose en bien, mais ils viendront avec à des fois des paroles, des conseils pour te décourager, les conseils qui ne te donnera pas l'accès pour percer à ces projets. Il viendra avec les choses qui vont t'empêcher d'accéder à ce projet que tu as. Sinon, tu vas vivre la réussite. Tu vas vivre le succès. Mais c'est toi qui connais tes projets. C'est toi qui connais ta vie. Ne te laisse pas séduire par les mauvais compagnons, par les gens qui t'entourent. Parce que tu n'as pas la même vision que eux. Tu n'as même pas le même projet que eux. Pourquoi tu te laisses vaincre par ce méchant? Pourquoi tu te laisses convaincre par les paroles? Pourquoi tu te laisses convaincre par les pensées? La Bible nous dit le présent aveugle l'homme. Tu as une bonne destinée. Mais comment tu te laisses séduire? Par le présent qui peut être ta beauté. Par le présent qui peut être le paix que tu as. Parce que Dieu ne te voit pas dans le paix là. Dieu te voit dans les grandes choses. Dieu te voit dans les grandes choses. C'est pour cela ne te laisse pas séduire. Parce que le paix là, ce n'est que rien devant Dieu. Mais Dieu te voit avec des grandes choses. Alors ne laisse pas que l'ennemi vienne pour te séduire en te montrant peut-être le meilleur qu'il est tenté de te montrer ou le présent qu'il est tenté
de te présenter qui n'est pas de Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le présent là que l'ennemi est en train de te montrer, cela ne t'amènera pas à la paix et le bonheur. Cela vient seulement pour t'empêcher d'entrer dans la grandeur que l'Éternel a prévue pour toi. Ne te laisse pas vaincre par le solitaire. Tu as tes objectifs. L'ennemi a ses intérêts. L'ennemi regarde seulement ses intérêts. Il regarde ses bénéfices. Mais si toi tu es tenté de te laisser séduire par l'ennemi, sache-le que tu vas rater la cible. Tu as tes objectifs, peuple de Dieu, dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Poursuis tes objectifs. Focalise-toi sur tes objectifs. Regarde tes objectifs. Ne te laisse pas séduire par leurs paroles. Ne te laisse pas séduire par leurs actes. Ne te laisse pas séduire par leurs présents. Ne te laisse pas séduire parce que c'est ce que tu entends. Ne te laisse pas séduire par ce qu'il te présente. Parce que c'est ça qui va te faire égarer dans le droit chemin. Dans le droit chemin. C'est ça qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pour cela que l'Éternel nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Oui, tu as tes objectifs. Oui, tu as une bonne destinée. Mais sache-le, pour entrer, accéder à cela, ce n'est pas facile. Parce que l'ennemi est le diable est le premier ennemi de ta destinée. Le diable est le premier ennemi de ton salut. Le diable est le premier ennemi de tous ces projets que tu as pour réaliser. Il ne te laissera pas tranquille. Sache-le, il ne te laissera pas tranquille. C'est pour cela qu'il viendra avec toutes les choses pour te séduire. Avec la mission de ne pas te laisser en paix d'entrer dans ta destinée. De ne pas te laisser en paix entrer dans le salut qui est la vie éternelle. Il est en train d'utiliser les moyens d'une manière ou d'une autre pour te faire éloigner de ta destinée. Pour te faire éloigner de ta bénédiction. Pour te faire éloigner dans la voie qui t'amène vers ton salut. Mais c'est pour cela l'Éternel qui te connaît mieux. C'est pour cela qu'il est venu pour nous interpeller. Garde-vous de la séduction. Que personne ne te séduise. Persévère jusqu'à la fin. Malgré ce n'est pas facile. Mais vise ta destinée. Regarde ta destinée. Regarde ta destinée. Regarde tes objectifs que tu veux réaliser. Regarde tes projets. Regarde, parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu n'es pas seul avec tes objectifs. Tu n'es pas seul avec cette marche dans la foi. Tu n'es pas seul avec le projet que tu as présenté à Dieu. Il est avec toi. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Que l'ennemi ne vienne pas pour te convaincre dans ce dur. Que l'ennemi ne vienne pas pour t'éloigner dans ta bonne voie. La Bible nous dit même dans Matthieu que votre oui soit oui. Votre non soit non. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Tu as déjà tes objectifs que tu as conclus avec Dieu. Tu as déjà ton engagement que tu as fait avec Dieu. Tu as déjà tes décisions que tu as fait arrêter avec Dieu. Tu as déjà tes projets que tu as fait présenter à Dieu. Alors ne laisse pas que l'ennemi vienne pour te séduire. Ne laisse pas n'importe qui vienne pour te séduire. Ne laisse pas que n'importe qui vienne pour t'éloigner de ses objectifs, de tes projets, de tes décisions. Parce que l'ennemi voit les résultats. Si toi, des fois, tu es tenté de regarder les obstacles, mais l'ennemi regarde les résultats. Il regarde la fin, la couronne, il regarde la solution, il regarde la victoire, il regarde la bénédiction qui t'attend devant. C'est pour cela qu'il vient pour te séduire. Mais l'Éternel te dit, persévère. Aie la foi, peuple de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Aie la foi avec tes objectifs. Aie la foi dans la marche avec ton Jésus-Christ. Aie la foi dans le projet que tu as. Aie la foi
dans les bonnes décisions que tu as arrêtées avec Dieu. Aie la foi, prie à tout temps. Demande l'aide de Dieu pour t'amener jusqu'à la fin. Demande l'aide car il est le seul qui est capable de t'aider. Prie l'Éternel que viens à mon aide avec ce projet, avec ma marche avec toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. C'est lui qui vient.